C'est un camp que vous faites? Ça s'appelle 100 mètres de bande d'interdiction. 100 mètres de bande d'interdiction. Donc il y a un blog. Dites-le, vas-y. Pardon? Dites-le, le blog. 100 mètres de bande d'interdiction. D'accord, on le trouve facilement sur Internet. Merci. Google répondra bien. Merci. Merci. C'est tous les mêmes. Non, c'est là que tu veux. Non, mais c'est pas grave. Chez Pilon Bac, alors. Ouais. Alors, continuez à... C'est bon? On va dire. Alors, continuer à agir nous semble être une forme d'hommage et une nécessité. C'est pourquoi nous souhaitons maintenir un appel à se rassembler, à agir, à faire entendre la voix des séropositifs et de leurs alliés lors de la journée mondiale de lutte contre le sida. Il y a un an, avec 28 autres métropoles co-signataires d'une déclaration soutenue par l'ONU-SIDA, la mairie de Paris s'engageait à œuvrer pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030 à Paris, en mettant en œuvre des moyens renforcés d'ici 2020. Des réunions se sont tenues depuis cet été pour énumérer les difficultés rencontrées par les acteurs locaux de la lutte contre le sida et les solutions envisagées. Cette bonne volonté
doit à présent trouver sa solution pratique. Le mouvement doit continuer et s'amplifier. Le seul objectif défendable est aujourd'hui de mettre... Ok. Alors. Ok. Cette bonne volonté de... Cette bonne volonté doit à présent trouver sa traduction pratique. Le mouvement doit continuer et s'amplifier. Le seul objectif défendable est aujourd'hui de mettre fin à l'épidémie à Paris. En France, en 2011, près d'une séropositive suivie à l'hôpital sur 2 vivait dans l'agglomération parisienne. En 2009, près d'un gay sur 5 fréquentant les établissements de convivialité parisiens était séropositif. Chaque année, près de 4 gays séronégatifs sur 100 fréquentant les mêmes établissements deviennent séropositifs. En finir avec cette épidémie vieille de 30 ans passe nécessairement par une politique locale ambitieuse et volontaire au niveau de la ville de Paris, mais aussi de l'ensemble de la région Île-de-France. Paris vraiment sans sida, ce n'est pas se contenter d'énumérer, aussi efficace soit-elle, les actions existantes au service du dépistage et de la prise en charge précoce de celles et ceux qui ignorent aujourd'hui leur séropositivité. Et se contenter de plaider pour leur renforcement. Quand je m'occupe des clochards que je dors là, que vous êtes installés là, et que moi je dors là, je ne fais rien. Bande de cons, c'est pas le propos, c'est toujours le même propos. C'est toujours le même propos. C'est quoi ces connards qui nous vont chier? Les battus, ta gueule! Original d'incitation au dépistage. C'est ça, donne-moi un sandwich. Agir là où nous ne sommes pas. Par exemple, ouvrir sans attendre des centres de santé communautaires qui livreront sur la palette des outils de prévention continue. Capote, gel, dépistage, traitement d'urgence, traitement précoce, programme de PrEP. Comme devraient le faire les centres d'information, de dépistage et de diagnostic. Les CJ permettront la réalisation de tests de dépistage pour toutes les IST. Paris vraiment sans sida, je n'ai jamais perdu de vue que le succès thérapeutique dépend des conditions de vie des malades, et qu'à l'inverse, la précarité tue. Quand une séropo sur 5 suivait à l'hôpital en France fait l'état de privation alimentaire et que plus de 10% d'entre elles ne disposent pas de logement personnel, situation quasi généralisée chez les transséropos, migrantes notamment, faire abstraction de la dimension sociale de l'épidémie, de se tirer une balle dans le pied. Difficulté d'accès au logement, cherté de la vie parisienne au regard des minima sociaux, allocation à adultes handicapés et RSA, lenteur de l'instruction des dossiers par la maison départementale des personnes handicapées parisiennes, autant de sujets qu'il est urgent de traiter pour mettre fin à l'épidémie. Paris, vraiment sans sida, c'est mettre fin à toutes les discriminations et stigmatisations des populations vulnérables face à l'épidémie. C'est ouvrir des salles de consommation à moindre risque partout où cela est nécessaire. Quand les dispositifs législatifs nationaux sont déjà des obstacles majeurs à la lutte contre le sida, parmi les travailleurs du sexe, il est inadmissible qu'une majorité de l'exécutif parisien soutienne une loi abolitionniste qui va les mettre davantage en danger. Paris vraiment sans sida, enfin, c'est vouloir dépasser le strict cadre de l'agglomération parisienne. Nous, malades et actrices de la lutte contre le sida, sommes confrontés chaque jour à des difficultés causées directement par les dispositifs légaux nationaux. Transphobie d'État qui enterre les trans dans la précarité. Politique migratoire raciste qui provoque des contaminations des migrantes sur le sol européen. Immense difficulté d'accès aux soins, au dépistage et à la prévention en milieu carcéral. Menaces récurrentes sur le financement du Fonds mondial.
L'exécutif parisien seul ne peut pas nous permettre d'y répondre. La mairie de Paris doit s'engager pleinement à nos côtés pour que l'ensemble de la classe politique prenne enfin en compte tous les impératifs de la lutte contre le sida. Paris vraiment sans sida. Je vais passer la parole à Morgane Dustras. Non, ça marche pas. Non, ça va, c'est bon. Il y a un souci avec le gars. Est-ce que là ça marche? Ça marche. Ok. Je demande à pas être filmé par contre. D'accord. Donc je prends la parole aujourd'hui au nom du syndicat du travail du sexe. Parce qu'en tant que travailleuse du sexe, on s'est évidemment toujours investi dans la lutte contre le sida parce qu'elle nous concernait au premier plan. En retour, les associations de lutte contre le sida nous ont également toujours soutenus, ont été parmi les premières à défendre la nécessité de dépénaliser le travail du sexe et d'encourager les auto-organisations de travailleuses du sexe. Donc c'est bien évidemment en les remerciant également que je prends la parole aujourd'hui. Par ailleurs, le 1er décembre de cette année a pour le STRAS une couleur particulière. Le STRAS a perdu un ami il y a 3 mois, que vous étiez sûrement nombreux et nombreuses à connaître. Le STRAS a perdu Kevin Gagnol, qui était un grand militant de la lutte contre le sida. Donc je propose de lire le communiqué qu'on avait écrit à cette occasion. Nous pleurons notre ami Kevin Gagnol, mort à 32 ans des suites d'un cancer lié au VIH. Militant engagé, très jeune dans la lutte contre l'homophobie, contre les discriminations et pour l'égalité des droits, il était également fier de soutenir la lutte pour les droits des travailleuses du sexe à nos côtés. Parce qu'il refusait d'accepter que des lois répressives nous exposent au risque de contamination et éloignent les travailleuses du sexe des structures de prévention, de dépistage et de soins. Mais aussi parce que toute injustice lui était insupportable. Kevin était un ami rare et précieux pour beaucoup d'entre nous. Son esprit vif, malicieux et sa bienveillance inconditionnelle était un réconfort. Notre peine est aussi grande que notre souhait d'être à la hauteur de l'exemple de courage qu'il nous a offert. Donc aujourd'hui, nous sommes là aussi pour lui rendre hommage. Notre présence aujourd'hui est un hommage aussi à Kevin. Cet hommage prend aussi la forme d'affirmer que nous sommes là pour mener le combat. Un combat que nous allons mener même et surtout sous l'état d'urgence qui nous est imposé aujourd'hui. Ce combat prend la forme notamment d'une opposition aux politiques répressives, qu'elles soient menées au niveau national ou au niveau local. Je pense ici notamment aux politiques qui répriment le travail du sexe. On pourra noter l'ironie tragique de Madame Hidalgo qui souhaite une ville sans sida alors même qu'elle défend les politiques répressives à l'égard des travailleuses du sexe et s'affiche régulièrement auprès des abolitionnistes. Ce combat, c'est aussi le combat pour l'accès aux soins, pour la régularisation des sans-papiers, contre la casse des services publics, notamment des services de santé. Ce combat est donc politique et c'est politiquement que nous allons le mener. Par politiquement, j'entends en instaurant un rapport de force avec le reste du mouvement social contre le gouvernement qui nous précarise. C'est pourquoi, en
conclusion, je voudrais vous rappeler la nécessité dans les semaines à venir de participer à toutes les mobilisations, qu'elles soient en soutien aux réfugiés, contre l'état d'urgence et évidemment en soutien aux travailleurs du sexe. Merci. Est-ce que Sacha d'accepter c'est là? Elle va prendre la parole. Oui. La chance. Malgré toutes les difficultés à organiser ce rassemblement à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, nous voici rassemblés et je suis très honoré de prendre la parole au nom de l'association AcceptST. Les personnes transgenres continuent à être très exposées au VIH. Nous savons qu'une femme a 2 fois plus de chances d'être contaminée lorsqu'elle est transgenre. Et près de 80% de celles que nous recevons à l'association sont séropositives. Beaucoup d'entre elles arrivent en France dans un état de santé dégradé, avec la présence, dans certains cas, de pathologies classant sida ou de comorbidités liées à un défaut de suivi médical ou d'observance, comme à une absence de prévention secondaire. Il nous faut être là auprès d'elles, ici à Paris, aujourd'hui, précisément à ce moment de crise. Il nous faut rester constamment en alerte et cette position devient presque impossible à tenir, impossible à cause de tout ce qui empêche l'accès aux soins et aux droits des femmes trans vivant avec le VIH migrant. Et en particulier, la difficulté croissante dans l'obtention et le renouvellement d'un titre de séjour. Il nous faut aussi continuer à dénoncer les politiques contre-productives de lutte contre le système prostitutionnel qui affectent les parcours et les conditions de vie déjà si difficiles et qui condamnent directement l'une des seules sources de revenus possibles à l'arrivée. Dans ce contexte, qui est aussi celui d'une transphobie généralisée, nombreuses sont celles qui expriment leur profond désespoir à vivre dans tant de galères ici, comme seule alternative à un retour au pays pour y vivre encore plus de violence et pour y mourir dans l'isolement. Il nous faut aussi penser à celles qui vivent ce désespoir en prison et qui continuent d'aller à leur rencontre. Il nous faut donc rester mobilisés contre tout ce qui accentue la vulnérabilité des personnes transgenres et l'inégalité d'accès aux soins, à l'emploi, au logement et aux droits. Nous sommes encore bien souvent invisibles et sans voix. Nous continuons d'être exposés à de multiples facteurs de risque et aujourd'hui encore plus vulnérables au VIH, comme au passage nos clients anonymes ou nos compagnons dans la vie de tous les jours. En conclusion, les associations de santé communautaire ont besoin de moyens pour assurer un tel travail de prévention inséparable de la lutte contre les discriminations. Si le vœu de la ville de Paris est un Paris vraiment sans sida, il nous faut exiger un Paris vraiment sans transphobie, un Paris vraiment sans sérophobie. Merci. Bravo, monsieur. Battez-vous. Battez-vous. Pour le déploiement de chaque quoi. On va sur le AFC là. Des représentants d'associations pour lire des listes de noms, des représentants d'associations. On a besoin de représentants d'associations pour la lecture des noms. Patchwork
qui vont être déployés derrière vous. On a élargi le périmètre. On va donc rendre hommage aux victimes du sida, ceux qui sont à la fois décédés il y a 20 ans et ceux qui sont décédés il y a encore quelques semaines. Ils nous manquent. Ils sont notre force, notre énergie. Frédéric, Gustavo, Madame Jackie, Marie-Christina, Valentin, Cindy Arias, Youssef, Nadia, Papillon, Malika, Mourad, Alex, Zara, Xavier, Will, Mariano, Justine, Trésor, Bonus, Augustin, Fabien, Fanny, Eric, Arthur, Cécile, Thierry, Yaya, Aspasia, Adizetou, Florent, Jean H, Prosper, Jules P, Lucie, Erika Belden. Léon, Luc, Hélène, Nicolas, Marina, Olivier, Mathieu, Olivier, Jean-Loup, Aïssetou, Didier, Christian, Alex, Philippine, Gitendra, Jitou, Charlotte, Isidra, Jean-Louis, William, Vincent, Samia, Eric, Patrick, Elisa, Abderrahman, Aïcha, Sidali, Charlie, Cécilia, Martial, Edwin, Aurore, Mohamed, Cécile. Vincent, Carl, Louisa, Douglas, Bruno, Germaine, Elias, Sonia, Olivier, Rémi, Jean-Paul. Jamal, Aïssa, Daniel, Fodé, Ali, Azedine, Ibrahima, Bernard Sellier, Dan, Agnès, Mohamed. Les personnes dont je vais vous dire les prénoms sont celles et ceux que nous avons accompagnés en 2015 dans l'association Les Petits Bonheurs. Joël, Fabrice, Alain, Eric, Jacques, Françoise, Christian, Thierry, Dominique, Luni, Germain, Olivier, Kevin Gagnol, Caro, Maïrou, Nathalie, Clarissa, Eric, Weiss, Jean-Marie, André, Eric et Paula, 15 ans. Le patchwork des noms est ouvert. On peut observer un moment de silence et circuler entre les panneaux. Sarah, Christian, François, Daniel,
Joël, Eddy, Eric, Yann, Emmanuel, Hervé, Bruno Pascal Chevalier. Des morts et des mortes du sida, nous allons faire le Daïd. Donc, je vous prie de vous allonger. Daïd! Des autres années, c'est juste la période, le moment qui fait. Pas parce que le moment est toujours être là, même si on est plus nombreux. Ça ne veut pas dire qu'il y a un relâchement, ni quoi, ni quoi, ni pièce. Il y en a un peu, forcément. C'est toujours qu'il y a des gens qu'il faut voir rappeler aux autres qu'il ne faut pas se relâcher. Donc on est là pour réaffirmer encore sa volonté de l'éviter de se battre encore contre la maladie, etc. Merci beaucoup. Je vous remercie.
les associations qui ont appelé ce rassemblement agissent au quotidien pour lutter contre l'épidémie et quelles sont et que nous vous invitons toutes et tous à les rejoindre. Merci beaucoup. Ça va marcher ça? Bon alors faire, merci à toutes et tous d'être venus. On a encore un petit peu de temps avant de se disperser. À partir de 19h30, il y a une table ronde débat au CRIPS à partir de 20h à laquelle celles et ceux qui le souhaitent peuvent naturellement assister. On voulait surtout rappeler que contre le sida, une journée ne suffit pas et que beaucoup d'associations, des associations qui ont appelé au rassemblement ce soir notamment, agissent au quotidien dans la lutte contre l'épidémie et que vous pouvez naturellement les rejoindre à tout moment. Les combats qui restent à mener sont nombreux, vous l'aurez compris à partir de notre texte d'appel. Merci beaucoup, bonne soirée. De bande d'interdiction. D'accord, on le trouve facilement sur Internet. Merci. Google répond très bien. Merci. Merci. C'est un camp que vous faites? Ça s'appelle 100 mètres de bande d'interdiction. 100 mètres de bande d'interdiction. Donc il y a un blog. Dites-le, vas-y. Pardon? Dites-le, le blog. 100 mètres de